Personne n'a chassé les gens autour d'eux. Mais ils ont commencé à tirer, d'abord, trouver, dire que Niamsi, Niamsi, Niamsi. Ils m'ont appelé quelques mois avant de lancer le tir sur Niamsi. J'ai reçu des appels où on me dit que bon, tu as une très grande... Tu sais que tu es... Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils vous disent d'abord qu'ils vous apprécient. Ils viennent vous faire des atalakou. Ils viennent vous faire des atalakou. Oh, tu sais que maintenant tu as beaucoup de vues. Vraiment, c'est grâce à nous que tu as beaucoup de vues. Tu sais que tu es très clairvoyant. Vraiment, les combattants ont peur de te suivre. Hein. Je dis que, mais parce que je ne vous vois même pas me suivre. Ils ne voient même pas tous les combattants. Je ne vois pas leur sur mes lives. Et non, pas, beaucoup disent qu'on ne sait pas, machin, où tu es et tout. Et finalement, on me pose la question. Qu'est-ce que tu penses de Niamsi? Qu'est-ce que tu penses de Niamsi? Voilà la question qu'on me pose. Qu'est-ce que tu penses de Niamsi? Alors, je leur dis, bon, moi, qu'est-ce que je devrais penser de Niamsi? C'est quelqu'un que je suis. Je suis quelqu'un, comme vous dites, je suis quelqu'un de clairvoyant. Moi, je suis simple. Jusqu'à preuve de contraire, il ne m'a pas encore donné les preuves qu'il est quelque chose que je devais m'inquiéter. Bon, je ne m'inquiète pas. Quand je le suis, je ne ressens pas de l'inquiétude parce que je suis quelqu'un qui prête attention aux gens. Pour le moment, je ne le connaissais même pas. Moi, je le suis et je prête attention. Oh, ok, tu es naïf parce que nous sommes dans les bacs, nous sommes dans les back-office et dans les back-office, nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais c'est que c'est toi ceux qui ne connaissent pas la chose que nous connaissons. Est-ce que tu sais que c'est lui qui a organisé la transition? C'est lui qui voulait. Hein? J'ai senti qu'on voulait me faire dire des choses. J'ai senti qu'on voulait me faire dire des choses. Et puis je leur ai dit à ces personnes que je vous connais, je nous connais, nous les Camerounais. Comment se fait-il que vous qui parlez du matin au soir dans les réseaux sociaux, et vous connaissez très bien que Niamsi serait un dangereux élément et vous avez les preuves de ce que vous dites, pourquoi vous ne sortez pas le dire dans les réseaux sociaux? Parce que vous ne savez pas garder les secrets. Vous ne savez pas garder les secrets. Ce n'est pas ce genre de secret qui allait vous lâcher. Ce n'est pas ce genre de secret que vous aurez gardé. Oh non, on laisse d'abord voir. Parce que tu sais, nous on laisse d'abord voir. On laisse le temps. Quand le temps viendra, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de vouloir monter. Mais bon, moi, je n'ai pas jugé au premier degré. Je suis resté tranquille. Dans mon coin. Je suis resté vraiment tranquille. Mais j'avais constaté que quelque chose était en train d'être fabriqué, ficelé. Ficelé en ce qui concerne Niamsi. Et moi, je voulais comprendre pourquoi Niamsi. Peut-être ils ont raison. Peut-être pas. Alors, j'ai commencé à resuivre toutes les vidéos de Niamsi sur les choses qui parlent. Donc, la transition, les machins. J'ai suivi tout et j'ai cherché la faute. J'ai cherché la faute dans les dits de Niamsi. J'ai cherché le lien entre ce que ces personnes m'ont dit, ces personnes m'ont dit, et ce que Niamsi a dit. J'ai dit, mais bon, si ces personnes ont des preuves contraires à ce que la personne, même de Niamsi, défend dans les réseaux sociaux et dans tous les réseaux, les médias, pourquoi ils ne sortent pas dans ces preuves aux yeux? S'ils veulent sauver le peuple camerounais, s'ils sont là pour nous empêcher de tomber dans les méandres de la manipulation, s'ils veulent nous empêcher et qu'ils veulent vraiment nous aider, ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Bon, bref, ce n'est pas sorti. Quelques jours après, la cabale a commencé. Niamsi était la transition. Niamsi a fait la transition. Il a voulu être président. Ils m'ont même dit que Niamsi veut prendre la place de Maurice Kamto. Est-ce que ça, je ne le sais pas. Est-ce que je le sais? J'ai dit que mais, moi, je ne trouve pas un mal à vouloir devenir président. Et Kamto lui-même a dit qu'il n'a pas de problème. Ce n'est pas écrit sur lui président. Si Niamsi veut être président,
Il est bon. Moi, je trouve que si Kamto meurt maintenant et que Niamsi présente sa candidature, je vais le voter. Je le trouve quelqu'un de très bien dans son domaine et il fait bien son travail. Donc, et pour moi, ce n'est pas un problème si quelqu'un veut devenir président. Ah ouais, c'est ce que tu dis. Hein? Il faut comprendre qu'il veut devenir président à la place de Kamto. Il veut descendre Kamto. Il veut tuer Kamto pour devenir président. Je leur ai dit vraiment, peut-être vous avez des preuves, moi je n'en ai pas. Le jour où moi je verrai quelque chose comme ça, vous savez, je ne sais pas fermer ma gueule, moi je dirais. Moi je pointerai mon idée dessus. Alors, voilà comment les choses commencent à tourner. Il commence à voir comme un rouleau compresseur autour de Niamsi. Un rouleau compresseur autour de Niamsi. Et je restais tranquille, je regarde, je dis, c'est dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux ce que vous faites. Parce que cette personne-là, c'est en fait la seule personne que nous avons actuellement dans la lutte qui peut nous structurer. Parce que nous avons besoin de structuration. Nous n'avons pas besoin de force physique et de lutte. Nous pouvons nous battre physiquement. Dans nos camps, il y a les musclés, il y a les gens, les karatékas, il y a tous ces gens. Mais ce qui nous manque, c'est la structuration mentale. C'est quelqu'un qui peut nous structurer. Et Niamsi est comme ça. Est l'une de ces personnes qui a cette qualité dans la lutte. Oh, tu sais que tu pouvais être plus que Niamsi. Tu expliques bien les choses plus que Niamsi. Tu es humble plus que Niamsi. Je leur ai dit que non. Je ne me compare pas à Niamsi. Je ne me compare pas à Niamsi. Je ne me compare pas à Niamsi. Niamsi, c'est Niamsi. Niamsi, c'est Niamsi. Moi, c'est moi. Je trouve quelque chose de grand en lui et je le reconnais, c'est tout. Le reste, si c'est que je fais quelque chose plus que lui, c'est à lui de me dire ça. C'est pas moi de me dire moi-même que je fais quelque chose de plus grand que lui. Je ne suis pas venu pour me comparer à quelqu'un. Bon, bref. Voilà où, moi, à mon avis, la cabale ou bien les problèmes qu'on voit dans la diaspora. C'est donc la raison pourquoi Niamsi, à mon avis, dans le besoin de mettre à nu ceux qui sont contre le président élu Maurice Kamto, ceux qui sont contre le changement avec le président élu Maurice Kamto, il demande donc, il apprécie, pas qu'il demande, il apprécie, parce qu'il a cette capacité de structurer, il apprécie donc l'implication du MNC, des militants du MNC dans la diaspora. Pourquoi? Pourquoi c'était important? Je vais vous dire pourquoi c'était important. Parce que ça allait donner vraiment une ligne de démarcation. Ceux qui n'étaient pas pour Kamto allaient se démarquer totalement. Ceux qui n'étaient pas pour Kamto allaient de toute façon, avec cet appel, avec cette précision, allaient se sentir mal à l'aise avec cette décision. Ils allaient se sentir mal à l'aise avec cette décision. Ceux qui avaient d'autres agendas, ceux qui avaient d'autres initiatives, ceux qui voulaient le changement, mais pas avec Maurice Kamto, allaient se sentir très mal. Alors que Niamsi voulait donc créer dans la lutte ce que vous appelez la division. Non, c'était les lignes de démarcation. C'était pour que vous puissiez voir ce que Kamto a fait au Cameroun, là, pour que vous puissiez voir les véritables opposants de Biya. C'est la même chose que Niamsi a fait dans la diaspora. Ce que nous avons apprécié chez Kamto, ce qu'il a fait au Cameroun, où il a pris des stratégies et vous mettre à nu tous ceux qui vous disaient qu'ils étaient des opposants contre Biya. C'est la même stratégie que Niamsi a utilisée dans la diaspora. Vous avez appelé ça division. Parce que vous êtes dans un contexte de soyons unis, soyons ceci, soyons cela. Beaucoup d'entre nous ne regardent les choses, mais ils ne vivent pas les événements.
Ils ne vivent pas les événements. Ils regardent les choses, les trucs, mais ils ne vivent pas l'événement. Ils ne sont pas dans l'événement. Ils ne comprennent pas les événements, comment ça circule. La seule façon de nous dévoiler ceux qui ne sont pas vraiment pour Moïse Kamto, c'était de mettre le MRC dans les rangs de la diaspora. C'était de faire appel au MRC, de se présenter dans les rangs, de se mettre dans les rangs. Et ceux qui étaient contre ça, si vous voyez les gens qui sont levés, oh non, 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 pourquoi? C'est ceux en fait qui étaient dans le groupe. C'est ceux qui étaient en fait dans la lutte et qui avaient d'autres intérêts que ça. Qui avaient d'autres intérêts. Ils ne sont pas des diables ou des démons. C'est des Camerounais avec d'autres intérêts. C'est normal. D'autres intérêts. Voilà comment moi j'ai compris la chose en fait. Regardez quelque chose encore que je vous pointe.